Donc nous avons recontacté Dr Menna Arif, notre professeur d'économie. Dr Menna, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de Nativa International. Permettez-moi de vous poser cette question. L'Égypte vise à réduire le taux d'inflation à moins de 10% d'ici fin 2025, au début quand même 2026. Donc, d'après votre remarque, d'après votre observation, de quel mécanisme l'État égyptien dispose-t-il des outils quand même pour atteindre cet objectif? Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. D'abord, c'est la politique monétaire. C'est la Banque centrale peut augmenter le taux d'intérêt pour rendre les emprunts plus coûteux, ce qui réduit la demande et donc la pression inflationniste. Aussi, la Banque centrale peut acheter ou vendre des titres publics pour réguler la masse monétaire en circulation. Et pour la politique budgétaire, en limitant les dépenses publiques et en augmentant les recettes fiscales, le gouvernement peut réduire la demande globale, ce qui aide à contrôler l'inflation. Aussi, autres mécanismes comme le contrôle des prix et les subventions. Le gouvernement peut mettre en place des contrôles temporaires sur certains produits de première nécessité pour éviter une hausse de prix excessive. Des subventions sur les produits de base peuvent aider à maintenir les prix stables, bien que cela puisse avoir des effets secondaires sur le budget public. Aussi, pour la stabilisation du taux de change, la Banque centrale peut intervenir pour stabiliser la monnaie nationale et éviter une dépréciation excessive pour améliorer, pour réalimenter l'inflation importée. Et la réforme, aussi, amélioration de la productivité, aussi est un mécanisme très important. Les investissements dans les infrastructures et des réformes pour améliorer l'efficacité des entreprises peuvent accroître la productivité et réduire les coûts. Oui, oui. Donc vous avez donné une explication générale, mais j'aimerais quand même mettre en détail et mettre sous les lumières quelques points essentiels. Comme par exemple la politique fiscale, comme par exemple les politiques de taxes du gouvernement. Quels sont les nouveaux instruments qui vont être utilisés par le gouvernement afin d'arriver à réduire le taux d'inflation, ou quand même afin de pratiquer une nouvelle politique de taxes? Ah oui, pour les politiques fiscales du gouvernement, le gouvernement actuellement a ajusté les taux de la taxe de la valeur ajoutée pour élargir l'assiette fiscale et augmenter les recettes publiques. Aussi, la distribution, la mise en place des systèmes numériques pour la déclaration et le paiement des impôts vise à améliorer l'efficacité et à réduire l'évasion fiscale. Le renforcement de l'administration fiscale. Il y a aussi des efforts ont été faits pour améliorer la capacité de l'administration fiscale de détecter et lutter contre l'évasion fiscale. Des ajustements aussi ont été faits au taux d'imposition des sociétés pour encourager les investissements et stimuler la croissance économique. Des mesures aussi initiatives ont été introduites pour attirer les investissements étrangers et locaux, telles que des réductions d'impôts et d'exonérations pour d'ensuite investissements dans des secteurs clés. Des ajustements ont été apportés aux tranches d'imposition pour rendre le système plus progressif et améliorer l'équilibre fiscal. Certaines déductions fiscales ont été augmentées pour alléger la charge fiscale sur les ménages à revenus modestes. Toutes ces politiques visent à stabiliser l'économie et à améliorer l'efficacité de la collecte d'impôts. Oui, mais quand même, quelles sont les raisons, d'après votre remarque et d'après votre observation, quelles sont les raisons les plus éminentes, les plus influentes et qui ont poussé à la tombée de l'inflation ici en Égypte, mais ça pour le 5e mois consécutif. Par exemple, on parle qu'il y a un taux d'inflation annuel qui a chuté à 25,2% contre 38,2% en juillet 2023.
Et en même temps, dans l'autre côté, il y a une sorte de, si je peux dire, une sorte de hausse au niveau des prix par rapport au prix de 2023, selon quelques statistiques. Donc, encore une fois, quelles sont les raisons les plus éminentes qui ont poussé à la diminution de ce taux d'inflation? Ce sont les nouvelles politiques budgétaires et les nouvelles politiques fiscales qui ont aidé à cette réduction de taux d'inflation et visent à améliorer aussi ce progrès. Oui. Oui. D'autre part, on trouve que il y a ce qu'on appelle les exportations. Comment ce domaine est soutenu par le gouvernement égyptien qui vise également à diminuer les importations vers l'Égypte. Comment vous avez suivi les nouvelles politiques adoptées par le gouvernement à cet égard? Le gouvernement encourage la production locale et les investissements locaux et les investissements locaux. Et ces politiques aussi ont réduit les importations et aussi pour quelques secteurs, il y a des exportations, il y a aussi des politiques comme la réduction des douanes et tout ça, pour augmenter, pour encourager les exportations qui sont nécessaires pour l'équilibre. Oui. Aujourd'hui, par exemple, il y avait une réunion tenue par M. le Président Abdel Fattah el-Sisi avec le Premier ministre Dr Moussa Madbouli, avec également le ministre des Finances M. Ahmad Kojok. Il y avait un axe très important. C'est comment l'État égyptien peut arriver à réaliser une sorte de confiance avec le secteur des affaires ou avec quand même la communauté des affaires et entreprendre un partenariat réel entre l'État et le secteur privé. Donc, comment, selon vous, le gouvernement égyptien pense à ces politiques adoptées pour réaliser cet objectif? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Oui, encore une fois, ma question c'est comment nous pouvons arriver à réaliser une sorte de confiance entre le secteur privé et l'État. Comment nous pouvons rendre le secteur privé de plus en plus autonome, de plus en plus le moteur essentiel de la croissance économique de l'Égypte dans la prochaine période? Oui, actuellement, l'État aussi a mis en place plusieurs politiques pour stimuler l'industrialisation et pour encourager le secteur privé. Il y a toujours une collaboration entre le secteur privé et le secteur public dans plusieurs projets. Favoriser aussi le transfert de la technologie industrielle. Tout ça est connu par le secteur privé. Ces politiques s'inscrivent dans un cadre plus large de développement économique et d'activité aussi pour des investisseurs. Et par exemple, parmi les projets mis en place le développement des zones industrielles, création des zones économiques spéciales, des parcs industriels, réforme de l'environnement des affaires comme la simplification des procédures pour les secteurs privés, réduction des coûts de création des entreprises, des incentives pour les investissements dans l'industrie, des avantages, par exemple, fiscaux, des subventions, des aides, aussi les partenariats internationaux, les programmes de formation pour encourager le transfert de technologies, innovation, plus particulièrement aussi pour le secteur privé. Et le soutien à la recherche et au développement, les investissements dans la développement et les améliorations des infrastructures, le support pour les petites et moyennes entreprises et les startups, par exemple les accès au financement, les incubateurs et accélérateurs, tout ça a été soutenu par le gouvernement pour encourager le secteur privé.
Oui. D'après vous, est-ce qu'il existe quand même une sorte de nouvelle politique gouvernementale visant à stimuler l'industrialisation et à transférer les nouvelles technologies industrielles en Égypte, et ça dans le cadre de ces réunions qui sont tenues par le ministre du Transport et de l'Industrie, M. Kamel Wazir, qui vise à, si je peux dire, à résoudre tous les problèmes auxquels sont confrontés les différentes industries en difficulté. Comme vous savez, il y avait des usines qui ont des difficultés dans le processus de production industrielle. Donc, monsieur le ministre Kamel Wazir a essayé de de chercher de nouvelles solutions pour résoudre de tels problèmes. Donc, ici, j'ai deux questions. Quelles sont les nouvelles politiques gouvernementales pour stimuler l'industrialisation et attirer les transferts de technologies industrielles en Égypte, et quand même les efforts déployés par monsieur le ministre Kamel Wazir pour résoudre les problèmes des usines en difficulté? Oui, merci. L'Égypte a établi des zones économiques spéciales et industrielles avec des incitations fiscales et des infrastructures améliorées pour attirer les investissements étrangers locaux. Et le gouvernement de développer des parcs industriels dans des régions stratégiques pour concentrer les activités industrielles et faciliter l'accès aux ressources et au marché. Des efforts ont été faits pour simplifier les procédures d'enregistrement des entreprises, de délivrance de licences et de conformité réglementaire pour encourager les investissements dans le secteur industriel. Des mesures ont été introduites pour réduire les coûts et les formalités administratives liées à l'extraction et l'exploitation des entreprises industrielles. Ouais. Le gouvernement offre des incitations fiscales telles que des réductions des impôts, des donations pour les entreprises investissant dans des secteurs industriels et dans des zones économiques spéciales. Des solutions, des aides financières sont disponibles pour les entreprises aussi qui investissent dans des technologies avancées et des projets de modernisation industrielle. Oui. L'Égypte aussi encourage les partenariats avec des entreprises et des institutions étrangères pour faciliter le transfert des technologies et l'innovation dans le secteur industriel. Des programmes de formation et des initiatives éducatives sont mis en place pour développer les compétences techniques et industrielles locales. Oui. Le gouvernement soutient les investissements dans la recherche et le développement, en particulier dans les secteurs industriels stratégiques comme l'électronique, les énergies renouvelables, les matériaux avancés. Des subventions et des financements sont disponibles aussi pour les entreprises qui investissent dans des projets de recherche et d'innovation industrielle. Oui. Oui. L'amélioration aussi des infrastructures. L'Égypte investit dans le développement des activités critiques telles que les routes, les ports, les réseaux de communication pour faciliter les activités industrielles et le commerce. Des projets visant à améliorer les chaînes d'approvisionnement et les systèmes de transport sont également pour soutenir le secteur industriel. Oui. Et enfin, pour le support des petites entreprises et start-up, l'accès au financement des programmes de fonds et de soutien sont disponibles pour aider les petites et moyennes entreprises et les start-up à accéder au financement nécessaire pour se développer et adopter de nouvelles technologies. Il soutient la création d'incubateurs et d'accélérateurs pour les start-up industriels afin de favoriser l'innovation et le développement technologique. Oui. Donc, il y a, si je peux dire, une vision et des politiques tout à fait complémentaires pour arriver à réaliser plusieurs buts, comme la baisse du taux d'inflation, comme la localisation de l'industrialisation de l'industrie quand même ici en Égypte, et pour rendre l'Égypte en tant qu'un centre régional, commercial, économique, industriel de renommée internationale. Merci beaucoup pour de telles explications, de tels éclaircissements de votre part. C'était génial quand même de votre part. Merci encore une fois.
Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, nous devons vous proposer ce reportage concernant le Premier ministre, Dr Moussa Madbouli, qui a inspecté l'aménagement de l'entrée de la zone archéologique, contribuer à améliorer l'expérience touristique des visiteurs. Accompagné du ministre du Tourisme et des Antiquités Cherif Fathi, du gouverneur de Gizeh, Adel Nagar, du gouverneur adjoint Hind Abdel Halim, du Mohamed Ismail, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, et d'un certain nombre de responsables du ministère du Tourisme et des Antiquités, le Premier ministre Moustapha Madbouli a inspecté l'aménagement de l'entrée de la zone archéologique du plateau des Pyramides. Il a souligné qu'il tenait à effectuer cette visite après la réunion qu'il a tenue dimanche pour assurer le suivi des travaux exécutés conformément aux objectifs fixés, compte tenu de l'importance de cette zone archéologique en tant qu'attraction majeure pour les touristes qui sont toujours désireux de visiter les pyramides et d'explorer le secret de l'ancienne civilisation égyptienne. Moustapha Madbouli a déclaré que les travaux d'aménagement réalisés en fonction de la valeur culturelle de la zone archéologique contribuaient à améliorer l'expérience touristique des visiteurs, créant un impact positif qui les incite à répéter l'expérience et à la promouvoir dans leur pays afin d'attirer davantage de visiteurs. Lors de sa visite, le Premier ministre a inspecté une partie des travaux réalisés et en cours pour développer l'entrée de la zone archéologique du plateau des Pyramides, accompagnée d'une explication de Cherif Fathi, ministre du Tourisme et des Antiquités. Il a inspecté le développement des portes d'entrée situées sur la route Le Caire-Fayoum, qui seront les principales portes d'entrée de la zone lorsque le projet ouvrira bientôt. La visite a également passé en revue les chemins qui seront suivis pour le déplacement des visiteurs dans la zone archéologique du plateau des Pyramides, qui se fera par des moyens de transport électrique sûrs qui tient compte des normes environnementales et permettent aux visiteurs de profiter d'une vue agréable sur les monuments de la zone pendant leur déplacement, ainsi que les chemins qui seront suivis pour le déplacement des chevaux et des chameaux. Le ministre du Tourisme et des Antiquités a expliqué que les travaux de développement comprennent également la modernisation des services dans la zone des pyramides de Gizeh, ce qui inclut notamment la création d'un centre de services touristiques et d'un centre médical.